l'objectif de la création d'ADAP, c'était d'apporter des services qui permettaient aux personnes âgées, handicapées, fragilisées en général, de rester à leur domicile en toute sécurité, avec un accompagnement très professionnel dans les actes de la vie quotidienne. Nous avons tout de suite mis en place des interventions morcelées dans la journée, inférieures à 1 heure. Nous avons développé aussi cette notion de proximité, d'écoute aussi à travers la mise en place de la permanence téléphonique 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça n'existait pas. C'est vrai que la proximité est un axe majeur dans le fonctionnement d'un centre ADAP, puisqu'on a une volonté d'être présent au cœur de la population auprès de qui on intervient. Ce qui nous distingue de beaucoup de structures qui interviennent au domicile, c'est vraiment le fait de mettre au cœur de notre activité la présence de nos bénéficiaires. Un des points essentiels dans la prise en charge que nous proposons à nos bénéficiaires, c'est vraiment la réactivité et la souplesse de l'intervention. On va prendre en considération le besoin de la personne et on va organiser nos prestations autour de ce besoin. Et en fonction, on va mettre en place une aide personnalisée. Il y a eu le plan Borloo en 2006 qui a démocratisé ces services. Plusieurs grands groupes s'intéressaient à ADAP. Nous avons choisi AXA Assistance pour donner une autre dimension au réseau. Nous avions une très bonne connaissance du réseau, nous avions des échos excellents de beaucoup de nos assurés. Nous avons défini une stratégie de renforcement du développement. L'idée, c'était que le réseau couvre le territoire national. Par ailleurs, nous voulions absolument que la qualité qui existait soit préservée. Il est important de garder ce niveau de qualité. Nous l'avons maintenu grâce à la certification qualité. Ça, c'est un axe vraiment précurseur pour assurer à nos clients le même niveau de qualité partout en France, mais aussi pour chacun des franchisés comme outil de management de leurs équipes. Un des points forts aussi d'ADAP, c'est la présence d'un professionnel dans chacune de ces structures qui fait les évaluations des besoins, qui fait la formation du personnel, qui les encadre et qui contrôle la qualité tout au long de la vie de ce client chez ADAP. Je suis toujours persuadée que l'association d'un professionnel de santé et d'un gestionnaire est la clé de réussite. Nous avons vraiment besoin d'une organisation administrative pour servir au mieux ces personnes que nous prenons en charge. L'infirmière coordinatrice est vraiment la personne qui s'occupe de la prise en charge du bénéficiaire. Et là, le fait d'avoir une infirmière qui a un rôle essentiel de coordination, c'est extrêmement important dans la prise en charge au quotidien de nos bénéficiaires. Ce qui nous semble important au niveau du réseau ADAP Service, c'est justement le fait de travailler en réseau. C'est réellement de travailler avec l'ensemble des intervenants locaux qui sont déjà présents, puisque nous n'intervenons uniquement sur l'aide humaine et nous intervenons en collaboration avec soit les gens qui sont déjà en place, soit nous les sollicitons. ADAP Service est là pour coordonner ou mettre en avant un certain nombre de choses, mais non pour imposer. Je prends un exemple, une sortie d'hôpital, donc l'assistante sociale va me contacter. En général, quand l'assistante sociale me contacte, c'est une prise en charge spécifique. Donc mon travail, c'est d'écouter effectivement pour qu'il y ait une continuité dans les soins d'abord et une continuité dans le travail à domicile des auxiliaires de vie. On ne pourrait pas travailler sans les médecins, sans les infirmières, sans les assistantes sociales, ça me paraît évident. C'est une continuité, une articulation qui doit se faire à tout moment. Dans notre métier, l'auxiliaire de vie est au cœur de la prise en charge. Donc, ce qui est essentiel pour notre centre, c'est vraiment de s'appuyer sur des vrais professionnels du maintien à domicile. Et là, le rôle de l'infirmière et du responsable de centre est essentiel dans le recrutement. La personne doit pouvoir intervenir sur l'aide à la personne, c'est-à-dire aussi bien sur une aide spécifique comme l'hygiène, l'alimentation, mais aussi une aide aux tâches ménagères. Donc il est important de faire un peu le tour
et de voir ses capacités sur le terrain, voir si effectivement elle intègre bien son rôle d'auxiliaire de vie. Le savoir-être est quelque chose d'essentiel dans la prise en charge. Il ne s'agit pas simplement de maîtriser les gestes techniques. Au-delà de ça, on s'adresse à des personnes qui sont fragilisées, qui ont besoin d'écoute, et le savoir-être et le respect est quelque chose d'essentiel. Les personnes que nous avons à notre charge sont des personnes qui effectivement ont des soucis dans leur quotidien, mais ont un besoin de s'exprimer. Les auxiliaires de vie sont choisis justement en fonction des besoins de la personne, et je vais essayer de trouver l'auxiliaire de vie qui correspond à son attente. Les prescripteurs, que ce soit les médecins, les assistantes sociales, les professionnels de santé, savent qu'en faisant appel à ADAPT Services, ils vont faire appel à des professionnels qui vont avoir des réponses adaptées à chacune des demandes. Un développement conjoint des valeurs du groupe, c'est-à-dire disponibilité, je dirais fiabilité, qualité. Continuer à garder cette proximité, garder ce niveau de qualité aussi, toujours améliorer nos services, aller au plus près des besoins de chacun. Et donc c'est aussi un pari, un défi que nous nous lançons et que nous devons réaliser et réussir.